Shalom à tous. Alors ici, un nouveau sujet que je vais aborder avec vous, que le Seigneur m'a révélé. Cela concerne cette servante qui avait un esprit de Python et dont Paul nous fait témoignage dans Acte 16. Alors je vais vous lire Acte 16. À partir du verset 16 donc. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment l'esprit de Python fonctionne pour vous séduire. Mais Paul n'a pas été séduit, lui, parce qu'il avait l'Esprit Saint. Cet esprit de Python disait à travers la bouche de cette femme la vérité, que ces hommes étaient serviteurs du Dieu Très-Haut et qu'ils annonçaient la voie du salut. Vous voyez ici que l'esprit de Python peut vous dire des choses qui sont vraies, c'est-à-dire aussi, également, vous annoncer des choses qui ont déjà été annoncées dans la parole et qui sont vraies. Copier des prophéties à la lettre et qui sont vraies. Regardez Satan, ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Satan est l'esprit même de l'esprit de Python, c'est l'esprit de serpent. Il a cité à Jésus les Écritures afin de le tenter. Il a cité les Écritures en toute conformité à ce qui était écrit. Mais Jésus était comme Paul. Il ne s'est pas laissé séduire, même si ce que l'esprit lui citait était la vérité. Il ne s'est pas laissé séduire. Il savait que c'était une séduction. Et Paul également. Il savait très bien que si cette femme parlait et disait la vérité à leur sujet, c'était un esprit de séduction, un esprit de Python. Et il l'a chassé, cet esprit. Il l'a chassé de cette femme. Alors le Seigneur m'a envoyé vers cette parole il y a quelques jours, car quelques jours il y a une femme qui est venue vers moi, également une servante du Seigneur, partager avec moi une prophétie qu'elle avait reçue du Seigneur. Et quand j'ai écouté cette prophétie, il s'est passé exactement pour moi ce qui s'est passé avec Paul. J'ai entendu ce que cette femme disait, qui était en tout point conforme à ce que l'Éternel avait déjà annoncé par la bouche de ses prophètes, mais l'Esprit Saint m'a montré que ce n'était qu'une simple copie de ce que l'Éternel avait déjà dit auparavant, et que cette femme était bien animée par un esprit de Python. Gloire soit rendue à Dieu que je ne me suis pas laissé séduire, car l'Esprit Saint nous avertit toujours de ces choses. Vous savez, Paul avait l'esprit de Yeshua en lui, et Paul savait discerner toutes choses, selon l'onction qui était sur lui, l'onction de Yeshua même. Alors mes frères et sœurs, soyez hyper prudents, car voyez comment l'esprit de Python fonctionne. Il vous dit des choses vraies, afin de vous mettre en confiance, afin de vous séduire, afin que vous l'écoutiez, parce que le but, c'est que vous l'écoutiez et que vous validiez ses paroles. Exactement le même processus que Satan employait avec Jésus dans le désert, en citant point par point conformément toute l'écriture à chaque fois, afin que Jésus valide ses paroles. Parce que si vous acceptez les paroles de ce serpent, vous vous nourrissez de ces paroles. Vous savez que la parole est un pain. C'est le pain de vie. Donc lorsque vous consommez ce pain, qui est une pâle copie du
du pain de vie, eh bien vous consommez le pain de la mort. Et vous mettez sous la domination de cet esprit de Python. Vous vous mettez sous la domination du serpent en l'écoutant. C'est ainsi que Satan séduit l'homme, en lui parlant. Et lorsque l'homme l'écoute, tout comme il a fait avec Ève, il a repris ce que Dieu avait dit. Et Ève s'est laissée séduire. Donc voilà ici le témoignage que je voulais vous partager sur ce que l'Esprit Saint m'a révélé. De cette personne qui est venue à moi, mais aussi de ce verset de l'Écriture que je ne connaissais pas. Que le Seigneur vous guide dans toute la vérité. Que l'Esprit soit votre seule lumière et qu'il vous atteste toutes choses. Soyez abondamment bénis.